Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo spéciale Tour du Monde où on découvre un petit peu les actus foot qui font justement les unes depuis à peu près 24 heures. On va démarrer en Ligue 1 avec une petite information qui concerne l'AS Monaco et notamment la soirée des trophées UNFP. L'AS Monaco est donc officiellement de retour en Ligue des Champions. L'ASM deuxième de Ligue 1, 0 joueur de Monaco, aucun joueur de l'ASM dans le 11 type Adi Hutter, l'entraîneur de l'ASM ne fait même pas partie des 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Seul Elias Benseghir a été nominé parmi les meilleurs espoirs du championnat. On enchaîne avec Rémi Cabella, furieux après la décision de donner le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 cette saison à Gigi Donnarumma. Voilà le message de Rémi Cabella sur les réseaux sociaux. Donc les joueurs de Ligue 1 ne mettent même pas Lucas Chevalier meilleur gardien. On n'a pas vu le même championnat, je crois. Il mérite 100 fois de gagner. Arrêtez de juger en fonction du club parce que même Bizot a fait une meilleure saison, mais il joue à Brest. Donc les joueurs ne calculent pas. Alors malheureusement, c'est régulièrement le cas parce que tu joues au PSG. Du fait de l'exposition du PSG, les autres n'ont pas forcément le même crédit. On enchaîne avec l'anniversaire de Marquinhos. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Le capitaine parisien fête aujourd'hui ses 30 ans. Pep Guardiola, l'entraîneur de Man City, d'ailleurs ce soir les amis, finale en Première Ligue. Tottenham reçoit Manchester City. C'est certainement le match qui va soit couronner Manchester City, soit permettre aux Gunners de rêver d'un titre de champion, parce que si City s'impose ce soir, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les Gunners. Pep Guardiola qui répond à une question, est-ce que la Première Ligue est ennuyeuse? Il nous dit non, ce n'est pas le cas, c'est tellement dur. Si c'était une question d'argent, alors Manchester United aurait dû remporter tous les titres. Chelsea aurait dû remporter tous les titres. Et Arsenal aussi aurait dû remporter tous les titres. Ils ont dépensé plus que nous au cours des 5-6 dernières années. Ils devraient être là et ils ne le sont pas. Alors maintenant c'est ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. Bon, après, City aussi a beaucoup dépensé. Hein. C'est vrai que les autres clubs anglais, enfin qu'ils citent, United et Chelsea, n'ont pas forcément beaucoup de réussite sur la scène nationale depuis quelques années. Arsenal va quand même beaucoup mieux depuis 2-3 ans maintenant. Mais il ne faut pas non plus nous dire que les autres ils dépensent de l'argent, ils n'y arrivent pas, mais nous on n'en dépense pas et on y arrive. Non, City aussi s'est construit avec énormément de millions. Après oui, c'est complètement incomparable de regarder ce que fait City avec son argent par rapport aux autres, parce que City, l'argent est visiblement très très bien investi parce qu'il y a des résultats comparés notamment à United ou encore Chelsea, Arsenal comme on l'a dit, il y a du jeu. Malheureusement, les résultats sont pas souvent là et les titres sont pas souvent là pour les Gunners. C'est terminé entre Marcelo Gallardo et Al Ittihad, lui qui était arrivé il y a quelques mois en provenance de l'Argentine et de River. C'est déjà terminé pour Marcelo Gallardo, selon Fabrizio Romano. Ça n'a pas été une bien belle réussite pour lui, ce passage en Arabie Saoudite. Kylian Mbappé répond à la question de sa présence au JO. Il nous dit « Ce n'est pas une situation qui dépend de moi. Quoi qu'il arrive, ce serait un rêve éveillé de jouer les JO de Paris. » Le discours, bon je ne vais pas vous le présenter, discours de 4 minutes de Kylian Mbappé, qui a évidemment remercié un petit peu tout le monde, qui nous dit je pars aussi haut, je pars la tête haute de la Ligue 1. Dans son discours au trophée UNFP, Kylian Mbappé a remercié son président Nasser Al-Khelaifi ainsi que l'émir du Qatar. Officiel, Mbappé a donc remporté le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. C'est la 5e édition consécutive qu'il remporte cette distinction. 29 matchs, 27 buts et 7 passes D pour Mbappé cette saison. Kamori Doumbia lui a remporté le trophée UNFP du plus beau but de la saison en Ligue 1. Malheureusement les amis, je ne peux pas vous montrer les buts. Pareil pour Cardona du côté de Saint-Etienne en Ligue 2. Hier en PL, on avait un match important dans la course à la Ligue des Champions et Aston Villa a été tenu en échec à la maison à Villa Park par Liverpool 3-3, donc il y a encore une petite possibilité pour que Tottenham puisse aller chercher cette 4e place et donc que les Spurs arrachent une qualification en Ligue des Champions, mais il faudrait absolument déjà que Tottenham remporte ses 2 derniers matchs et que Villa perde son dernier match de Première Ligue. Bref, hier 3-3 entre Villa et Liverpool. Pourtant Liverpool menait 3-1 jusqu'à 5 minutes de la fin. C'est une belle opération, on va dire, au vu de la physionomie pour les Villains de Unai Emery qui se rapprochent tout de même de la Ligue des Champions, même si ce n'est pas officiel.
Où va Kylian? Réponse de Ousmane Dembélé. Marseille de Saïl a dit il va aller en Arabie Saoudite. Bah, ça serait une énorme surprise hein, si Mbappé rejoignait le championnat saoudien. Le joli discours de Vincent Labrune, le président de la Ligue, à Kylian Mbappé. J'espère sincèrement qu'on te reverra un jour sur nos terrains. Merci et bon vent à toi. John Duran, c'est lui le Colombien qui a marqué 2 fois hier pour Villa face à Liverpool en toute fin de rencontre. Voici les amis l'équipe de la saison en Ligue 1. Donnarumma dans les buts, Lenioro, Marquinhos, Loco à gauche, Hakimi à droite, Zaïre Emery, Vitinha, Lesmelou, Mbappé, Dembélé, Aubameyang. Officiel aussi pour Antoine Griezmann qui remporte le trophée UNFP de meilleur joueur français évoluant à l'étranger cette saison. Alors peut-être que l'année prochaine, ça sera Mbappé qui le remportera. En tout cas, pour cette année, c'est pour Griezmann et on peut le féliciter. Warren Zaïre Emery qui nous dévoile sa meilleure source d'inspiration au milieu de terrain, Marco Verratti. C'est l'un des meilleurs milieux au monde. On félicite aussi Eric Roy. Il va certainement emmener le Stade Brestois en Ligue des Champions. Alors, est-ce que ça sera la phase de groupe? Est-ce que ça sera les éliminatoires? Est-ce qu'au final Brest, les éliminatoires, les barrages, on ne sait pas, hein, il reste encore une journée de Ligue 1, mais en tout cas le travail et la qualité de jeu produit par Brest cette saison sont à saluer. Félicitations, Eric Roy élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. Quel attaquant t'a le plus impressionné? Réponse de Donnarumma, Wissam Ben Yedder. Le 11 type de la Ligue 2, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Gauthier 1, le joueur de l'AGOC, remporte lui le trophée de meilleur joueur de Ligue 2. En ce qui concerne le meilleur gardien, c'est le gardien de l'AS Saint-Etienne, Gauthier Larsonneur. Le meilleur entraîneur, c'est Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AGOC, champion de Ligue 2 et de retour en Ligue 1. Gigio Donnarumma, comme vous l'avez compris, a remporté le trophée de meilleur gardien de Ligue 1. Du côté des féminines, la meilleure joueuse de D1 Arkema est Tabitha Chawinga, la joueuse du Paris Saint-Germain. On a aussi 2 petites informations. Shimaka Nadozzi est élue meilleure gardienne de D1. Et Luna Ribadera est élue meilleur espoir de D1 Arkema. L'arbitre François Le Texier et Nicolas Danos sont élus meilleurs arbitres de la saison en Ligue 1. On enchaîne avec une information mercato et un départ du côté du Paris Saint-Germain. Layvin Kurzawa quitte enfin le PSG. Je pense que voilà, du côté des supporters parisiens et du côté aussi des dirigeants parisiens, on est, je pense, enfin très heureux de pouvoir s'en séparer parce que vous connaissez tous la situation de Kurzawa qui prend un très 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 joli chèque depuis quelques années en ne jouant jamais. La lettre de Kurzawa pour annoncer son départ. Pour toi, Paris Saint-Germain, c'est le cœur rempli d'émotions que j'écris ce texte. 9 années passées au sein du Paris Saint-Germain, ce n'est pas rien. J'ai connu de très beaux moments comme des plus durs, mais sachez que l'amour que je porte pour le PSG est sincère. Vous pouvez regarder un petit peu toute la longue lettre de Kurzawa pour annoncer son départ du PSG. Vous l'avez compris aussi, Warren Zaïre Emery vient d'être élu meilleur espoir de Ligue 1. C'est plutôt mérité, je pense, pour le milieu de terrain parisien. Les larmes d'Iker Muniain durant la cérémonie organisée par ses supporters de Bilbao pour les adieux. 15 saisons à l'Athletic, 578 matchs au compteur pour Muniain. Presnel Kimpembe qui a diffusé une photo de son opération au tendon d'Achille. Retour à la compétition prévue pour la saison prochaine pour le Français. C'est assez impressionnant de voir toutes ces agrafes au niveau du tendon d'Achille. Vous pouvez sélectionner Barcola, monsieur, lance un jeune supporter à Didier Deschamps. On verra, la liste de Didier va bientôt arriver pour l'Euro. Pierre-Emerick Aubameyang attire l'attention d'Al Taoun en Arabie Saoudite. Il faudra convaincre le Gabonais qui prévoyait de rester une saison supplémentaire à Marseille. Avant de dire que Aubameyang va rester, on va voir aussi ce qui va se passer pour l'OM sur les 2 derniers matchs en Ligue 1, les 2 déplacements au Havre et à Reims. Parce que ça peut changer un petit peu aussi la donne du mercato. Si tu joues l'Europa League, si tu joues la conférence ou si tu joues aucune Coupe d'Europe, ça peut un petit peu aussi changer la donne. André Ayew qui est arrivé hier avec une veste scintillante, il fait partie des nommés pour le prix Juste Fontaine, le plus beau but. Vous avez compris que c'était Kamori Doumbia qui l'avait remporté. Au PSG, on a démenti un clash entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi du côté de Paris. Il est navrant de voir des fausses nouvelles circuler ce soir. Il n'y a eu aucun différend entre le joueur et le
président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive, respectueuse, y compris avant le match d'hier face à Toulouse, puisque le quotidien Le Parisien annonçait hier un échange très tendu avant la rencontre entre le PSG et Toulouse, entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, un échange très très tendu où le ton serait monté, où les murs auraient même tremblé. C'est ce qui a été annoncé. Bon, il y a un démenti du côté du PSG. Est-ce qu'il y a une véracité derrière cette histoire? On ne sait pas comment ça s'est déroulé. Pierre Lesmelou, meilleur joueur de la saison en Ligue 1 Uber Eats, bon, ça ne sera pas... En tout cas, il fait partie des 5 nommés, mais au final, c'est Kylian Mbappé. Voilà les amis, en fait, le quotidien Le Parisien a sorti cette information hier. Un gros clash aurait éclaté entre Mbappé et Nasser. Le président aurait demandé des explications à son joueur qui avait volontairement omis de le remercier dans sa vidéo. Alors hier, il y a eu des remerciements de Mbappé lors de la cérémonie des trophées UNFP, mais il n'y a pas eu de remerciement lors de la vidéo spontanée de vendredi où il annonçait son départ. Le ton serait très vite monté, un clash aurait éclaté, les murs auraient tremblé. Alors, bon, ça a été démenti. Qui dit vrai? C'est difficile. Difficile de savoir. On poursuit les amis avec l'AS Saint-Etienne qui annonce aujourd'hui être entré en négociation exclusive avec le président de Kilmer Sport Ventures en vue de procéder à la vente de l'intégralité des actions du club. Le groupe familial canadien détient notamment les Raptors de Toronto ainsi que le Toronto FC, une fortune estimée à 2,5 milliards d'euros selon les dernières données de Forbes. Donc potentiellement un rachat du côté de l'AS Saint-Etienne. Après, bon, c'est pas encore fait, mais si rachat il y a, peut-être qu'il y aura de nouvelles ambitions du côté de la SSE. On connaît l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions, ça sera Slavko Vincic qui sera au sifflet de cette finale de Ligue des Champions. Il avait notamment arbitré le Borussia Dortmund face à l'Atlético Madrid en 8e de finale retour. Joyeux anniversaire à Yaya Touré qui fête aujourd'hui ses 41 ans, alors c'était hier. Saison 2013-2014, on s'en souvient, inoubliable, exceptionnel. Il avait fini 3e meilleur buteur du championnat. On rappelle qu'il était milieu de terrain, 20 buts, 9 passes décisives en 35 matchs pour Yaya Touré. Olivier Giroud quitte officiellement l'Europe et l'AC Milan pour rejoindre la Major League Soccer cet été. Il va s'engager du côté du LAFC. Les vestiaires des joueurs d'Arsenal... Le vestiaire des joueurs d'Arsenal a pris l'eau après le passage d'un orage au-dessus d'Old Trafford. C'était dimanche, on a vu beaucoup de fuites du côté d'Old Trafford dans les vestiaires, dans les gradins aussi. Le dernier but de Mbappé au Parc et en Ligue 1, c'était dimanche donc face à Toulouse. Lucas Chevalier devrait déclarer forfait pour 6 semaines, donc fin de saison pour Lucas Chevalier. Il va être opéré cette semaine après s'être blessé au ménisque face à Nantes ce week-end. Sa participation au JO pourrait être compromise. C'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France qui participera au JO. Max, l'actuel speaker de l'équipe de France, deviendra le nouveau speaker du Parc des Princes en succédant à Michel Montana. Une histoire assez dingue et rocambolesque en Roumanie. Le Dynamo Bucarest soupçonne Edgar Lé d'avoir envoyé son frère jumeau Edelino depuis le mois de janvier à sa place. Alors selon le journaliste roumain Emișor, le joueur présent au club a refusé de montrer son permis de conduire. Le Dynamo Bucarest pourrait procéder à des tests ADN afin de lever les derniers doutes. Il s'entraîne à l'écart, n'ayant pas le niveau requis pour l'équipe première. Son attitude éveille également des soupçons, notamment son peu d'appétence pour les langues étrangères, alors que le joueur est supposé avoir fréquenté des vestiaires où on parlait beaucoup plus de langues. Son frère jumeau Edelino n'a joué que dans des divisions inférieures au Portugal, à l'exception d'un prêt de 6 mois en Pologne. Bon, on va suivre cette histoire, je pense qu'il y aura peut-être d'autres infos, mais c'est quand même une petite histoire assez spéciale. Pour la première fois depuis 7 ans, le Stade Rennais ne sera pas européen la saison prochaine. C'est une saison vraiment qui est décevante pour Rennes. Il y avait de grandes ambitions en début de saison. On avait encore une fois réalisé un mercato somme toute qui semblait intéressant. Il y a eu le changement d'entraîneur. Alors les résultats ont été un petit peu plus positifs avec Julien Stéphan, mais le mal était fait. Rennes a traversé quand même une grosse traversée du désert. L'épisode en Coupe d'Europe aussi a été somme toute assez décevant. Donc au final, c'est une saison qui n'est pas réussie. Loin de là pour les Bretons. On enchaîne les amis avec une petite information. Nani, le Portugais, va quitter la Turquie et l'Adana Demirspor. En fin de saison, il sera libre de tout contrat. Isco du côté du Betis, cette saison en Liga, 28 matchs, 19 fois homme du match. C'est monstrueux pour l'ancien joueur
du Real Madrid. Et on va terminer les amis avec du côté du Real Madrid, selon Marca, le Real qui souhaiterait s'offrir le virtuose du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Les dirigeants madrilènes auraient entamé des démarches pour le recruter à l'été 2025. Et là, on parle bien de l'été 2025. On sait qu'il y a d'autres priorités, d'autres options mercato côté merengue pour cet été 2024. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.